Boss de gangster. Il s'appelle Chappie et c'est un faux flic officier de police. Dans un avenir proche, la peau, écart entre riches et pauvres continuera de se creuser. Poussés à un désespoir extrême, les Minyak ont donc rejoint des gangs criminels pour lesquels le vol et le vol sont devenus le sens de la vie. Bien que le gouvernement ait envoyé un grand nombre de policiers pour réprimer ces gangs, les pertes des deux côtés ont été très grandes. C'est pourquoi la police robotique a été créée. On les appelle les gardes de la Légion. Fabriqués en alliage d'hexadécane, ils peuvent participer aux hostilités et protéger la vie des gens. Ce qui est tout aussi important, ils peuvent être produits en série et le coût de ces robots ne sera pas trop élevé. Les gardes sont rencontrés à presque tous les pas de la ville. En conséquence, le nombre de bandes criminelles a considérablement diminué. Chappie est l'un de ces défenseurs qui est toujours en première ligne de défense. Il n'a pas seulement pris la responsabilité et a tiré sur l'agresseur. C'est aussi un bouclier humain pour la protection policière. Pour être honnête, Chappie est le plus malchanceux de tous les gardes. Il est comme un grand aimant sur lequel presque tout le feu ennemi est concentré. Il est beaucoup plus probable qu'il soit renvoyé à l'usine pour réparation que d'autres robots. Cela a même impressionné les techniciens. Chappie possède une antenne unique installée spécialement pour lui. Une fois réparé, il sera immédiatement renvoyé sur le champ de bataille, mais cette fois la tâche est plus difficile que d'habitude. Ils vont affronter le plus grand gang de la région. Son chef est largement connu, il s'appelle Jipa et tous ses disciples sont armés de Kalachnikov. À ce stade, les soldats robots se rapprochent de plus en plus et ils fouillent toutes les rues pour encercler et vaincre les criminels qui se cachent. La mission du robot est simple et unique, qui est de ne jamais se retirer dans cette zone. Chappé se retrouve à nouveau dans le rôle de défenseur, en portant le poids à l'entrée de l'ennemi du vlog. Cependant, un ninja avec un lance-roquette attendait déjà à l'intérieur. En conséquence, Chappie a exercé toute sa force, a été reçu une balle et s'est effondré sur place. Lorsqu'il a été renvoyé à l'usine pour les réparations, il a constaté que sa batterie et son boîtier étaient complètement fondus. Entre eux, ce qui rend impossible la recharge et le remplacement de la batterie de puissance. Même après le redémarrage, Chapp ne fonctionne qu'une seule fois. Les ingénieurs étaient sur le point de le démonter, mais c'est à ce moment-là que Dion apparaît et apporte à Chappé quelque chose de mieux que l'espoir. Il travaillait sur des systèmes d'intelligence artificielle, alors Dion a ramené Chappé à la maison pour les tester. Cela semble constituer un pas en avant important. Par exemple, il a réussi à faire beaucoup de choses et quelqu'un a garé sa voiture au milieu de la route. Un tireur masqué kidnappe Dion, qui est capturé par un groupe de ninjas qui veulent qu'il envahisse le système de contrôle central de la garde. Cependant, le dossier indique que cela ne peut pas être fait. Cela provoque beaucoup la colère du ninja quand il demande un robot policier pour lui obéir, et ces robots s'avèrent être Chapp dans la voiture de Dion. Le patron a ordonné la reprise de son travail. Bientôt, il a commencé à travailler. Il a sorti le logiciel et Chappie l'a connecté à l'ordinateur. Au bout d'un moment, Chappie reprit son travail, mais maintenant, il est comme un nouveau-né avec la tête claire. En même temps, ses mouvements sont devenus moins restreints et au contraire très fluides et souples. Au moment où il s'est rendu compte du succès de l'expérience d'intelligence artificielle, il a commencé à former Chappa à parler. De façon inattendue, la capacité d'apprentissage du robot semble incroyablement élevée. Cependant, quand le ninja le voit avec un poulet en plastique dans sa main, il n'est pas du tout heureux, car il espère obtenir un char. Mais qui aurait pu penser qu'une personne qu'il pensait être mentalement insane pourrait changer la vie de tous ceux qui l'entourent? Bientôt, ils ont commencé à enseigner le Chappa en langage simple. Les relations entre les gens Yuland se proclament sa mère. Depuis lors, la capacité d'apprentissage de Chapik a commencé à se développer plus rapidement. Il a même appris les habitudes des hooligans américains. Cet homme a appris le mode de vie de rue et le banditisme. Il a alors commencé à apprendre par lui-même sans l'aide de son professeur. Cela inquiète Dion, car Chappie est entre les mains de criminels, plutôt que de vouloir l'utiliser pour commettre un braquage majeur. Cela provoque également l'anxiété et l'inconfort à Elandi, mais le ninja décide quand même d'entraîner Chappa à sa façon. Il l'a envoyé à la décharge, il l'a jeté là et était parti. Il y avait beaucoup d'oisifs là-bas, et lorsqu'ils ont vu Chappa pour la première fois, ils étaient tellement effrayés qu'ils pensaient qu'il était un garde. Après un certain temps, ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas, et ont commencé à lui jeter des pierres, à le battre avec des tuyaux métalliques, et même à lancer des cocktails Molotov sur les robots.
Cette nuit-là, Chappie essaie de rentrer chez lui et, pour la première fois de sa vie, ressent la cruauté du monde réel. Elandia remarque cela et l'accepte. Une de ses mains est coupée. Cela rend Elandia très en colère, car à ce moment-là, Tia était pour elle un enfant blessé qui avait besoin de l'amour et des soins de sa mère. Heureusement, où a-t-il mis les pièces de rechange? Ainsi, les États-Unis ont rapidement aidé à construire un nouveau bras. Car Night Ireland a même raconté à Chad ce qu'il avait en tête un conte de fées. Cette personne devant moi ressemble vraiment à sa mère. Cela lui a permis de comprendre ce qu'est l'affection familiale. Le lendemain, le ninja vient chez Chappa et le voit tel qu'il est. Voyant le ninja avec un pistolet à la main, Chappa sort obéissement. Puis le ninja annonce qu'il veut être son père et promet de lui apprendre à devenir un chef de gang charismatiquement cool et effrayant. Sa posture doit être la même que celle du bandit et il doit porter une arme pour montrer ses pouvoirs. Cependant, à ce stade, Chappie remarque un problème et il convient qu'il ne fera pas de mal à l'humanité. Ninja commence à expliquer la situation et montre même ses capacités de pistolet à Chaplin en pointant la blessure sur sa poitrine, mais Chap pense toujours qu'il est impossible de tirer sur quelqu'un. Puis Chap a eu une idée et il suggère d'utiliser un couteau au lieu d'un pistolet pour faire dormir les gens. C'est aussi simple que cela. Tia essaye de le faire endormir avec un couteau, effrayant les deux frères. Au lieu de cela, ils ont eux-mêmes commencé à enseigner à Chappa l'art de lancer des couteaux et des fléchettes. De façon inattendue, elle a dépassé toutes les attentes. Même les nunchakus de Chappie sont utilisés de manière très intelligente. Pour le rendre encore plus effrayant, ils ont même appliqué de la peinture sur sa surface pour créer une variété de tatouages. Puis ils ont mis une grosse chaîne d'or autour de leur cou afin qu'il ressemble vraiment à un vrai voleur. Le lendemain, ce ninja Chap commence à le tromper en affirmant que quelqu'un a volé sa voiture. Il n'a pas hésité à demander à Chappa de l'aider à la récupérer. Chap est convaincu que c'est vrai, il a volé une BMW à une jolie fille. Puis il vole une autre voiture, cette fois avec un poulet joué à la main et faisant des bruits drôles. Après cela, ils vendent la voiture volée et réalisent un énorme profit, mais cette nuit-là, le ninja découvre que la batterie de Chappie est presque morte. Il a appris de Dion que la batterie de Chappie avait fondu avec son boîtier et ne pouvait pas être rechargée ou remplacée. La batterie de l'Opéra de la Mort est complètement déchargée. Ensuite, le ninja dit à Chad qu'il connaît un moyen d'obtenir un nouveau corps, mais cela coûtera beaucoup d'argent. Le moyen le plus rapide de gagner de l'argent est de voler des véhicules blindés. Cette nuit-là, Damon vient vérifier l'état de Chappie, seulement pour découvrir que le robot est au-delà de ses attentes. Chappie est devenu presque indistinguible des humains. Même Chappie lui-même a admis qu'il y avait un problème avec la batterie, mais il ne pouvait rien falsifier. C'est à ce moment-là que Chappa a soudainement une panne qui l'a fait tomber au sol et commencer à se convulser. Pendant ce temps, tous les gardes robotiques dans toute la ville ont connu exactement le même dysfonctionnement. Les bandes criminelles ont saisi l'occasion et ont commencé à se déplacer dans le comté. Le gouvernement a mobilisé en urgence tous les policiers. Mais ils souffrent désormais d'une grave pénurie de ressources humaines parce qu'ils étaient auparavant trop dépendants des voitures. Si les émeutes ne sont pas réprimées, cela pourrait entraîner une catastrophe nationale. À ce moment-là, Dion revient à la compagnie avec du thé pour découvrir ce qui se passe. Après son diagnostic, il a été choqué. Il s'avère que le système de contrôle principal de la garde a changé. Cela signifie que le problème vient de la direction de l'entreprise. Et ce robot ultra puissant en alliage de titane a été conçu par Vincent, ingénieur principal de la même entreprise pour laquelle Dion travaille. Ce robot peut voler et peut être efficace au combat. Cependant, son coût de fabrication est trop élevé, de sorte qu'une production en série proportionnelle n'est pas possible. Efficacité des coûts. Il perd face aux gardes créés par Dion, alors Vincent trouve le code source et modifie le programme de contrôle général des gardes, conduisant aux émeutes actuelles et à l'activité des gangs. Pour cette raison, c'est un bon moment pour son propre robot, mais les directeurs de l'entreprise sont toujours occupés à résoudre les problèmes actuels et ne prêtent pas attention à Vincent. Pendant ce temps, il réussit à réparer Chap, mais quand il se réveille, il voit un tout nouveau corps de garde. Il a ensuite suggéré de déplacer son système dans ce boîtier afin qu'il n'ait plus à s'inquiéter de la batterie morte. Mais il s'avère que ce n'est pas si simple. Comme il le pensait, le système d'intelligence artificielle conçu par Dion était destiné à donner conscience aux émotions de Charlie. S'il s'agissait simplement de transférer les données du système, une nouvelle intelligence artificielle serait créée, mais sans ces sensations et ces consciences que possède Chappie, pour conserver son identité, il fallait digitaliser et introduire la perception émotionnelle dans un nouveau corps. La tâche s'est donc avérée extrêmement difficile. C'est à ce moment-là qu'un casque attire l'attention de Chappie. Ce casque peut lire les ondes cérébrales et la conscience humaine. Il contrôle le robot inventé par Vincent.
T décida de ramener le casque à la maison quelques minutes plus tard. Grâce à sa connexion avec elle, il a appris à connaître toute la civilisation humaine. Il a alors effectué une pré-transformation avec Yuland pour maîtriser rapidement la méthode de collecte de l'énergie directement dans la conscience. Après une nuit de recherche, Chappie a réussi à numériser sa conscience. Il était très satisfait de cette réalisation, mais la prochaine étape nécessitait suffisamment d'argent pour acheter le corps d'un autre garde, car il n'y avait presque plus d'argent, et ils décidèrent immédiatement d'agir. Il a lancé une fléchette qui a rendu l'un des gardes incapable. Le reste est simple. Le camion transportant l'argent a été facilement enlevé, mais la scène a été filmée par les journalistes. Le vol a été diffusé en direct à travers le pays et il a été rapporté que les robots de policiers se sont rangés du côté des criminels. Cet incident a causé des pertes énormes à l'entreprise qui ne peuvent pas être dissimulées. Les dirigeantes de l'entreprise ne peuvent plus rester les bras croisés. Elle ordonne à Vincent de détruire complètement Chappa avec ses robots. Pendant ce temps, Chap est heureux de pouvoir être épargné de la mort, mais à ce moment-là, le ninja lui dit que le corps du garde ne peut être obtenu de toute façon. Il utilise Chappie pour voler de l'argent. En entendant cela, Chappie est perplexe car il pense que le ninja est son père. Il ne comprend pas pourquoi les gens mentent si souvent. À ce moment-là, les hippopotames ont vu la nouvelle et sont venus vers eux. Ils veulent du thé. Bientôt, une fusillade a éclaté entre les deux groupes. Chap lui-même tomba à ce moment dans un sentiment de désespoir et de désolation. Il ne veut plus se battre. À ce moment-là, Vincent prend également le contrôle de son robot, le guidant vers la scène. Le robot a fait tomber les États-Unis en un seul coup, et les balles ordinaires ne lui ont pas fait de mal. En outre, il est équipé de bombes en grappe qui se dispersent en nombreux petits obus lorsqu'ils explosent dans les airs. Un tel large rayon de destruction permet de détruire facilement toute la zone. Vincent est satisfait de son acte créatif, et lorsque Dion est menacé par un danger mortel, Chappé se précipite soudainement. Il semble vouloir faire quelque chose de significatif avant la fin de sa vie. Il attrape la bombe, la place directement dans le corps du robot de Vincent, puis tire plusieurs coupes de feu. Cependant, cela ne suffit pas à détruire une voiture solide. Le robot répond à l'attaque en éliminant le contrôle de la bombe de Chappie, puis le ninja s'est blessé à la jambe. Diona doit s'enfuir, blessé à l'abdomen, où l'India tombe également sous la balle du robot, et, au milieu du chaos, Chappie ramasse le panneau de commande au sol. Dès qu'il appuie sur le bouton, le robot géant explose. Chap a ensuite rapidement ramassé Dion dans ses bras et s'est dirigé directement vers le bureau de l'entreprise. Son objectif est de trouver et d'arrêter Vincent. Il a tenté de s'échapper mais a été frappé à la jambe par une clé. Après cela, Chappie donne un coup de pied violent à la porte, l'arrachant de ses charnières, puis ramasse Vincent dans ses bras et le jette avec force au plafond. Vincent n'est pas mort, mais je ne peux pas continuer à résister. Cependant, Chap décide quand même de le laisser tranquille car il a un autre objectif. Il se souvient que le corps de l'un des gardes avant la mort de Dion était ici, et Chap a calculé sa conscience et l'a transféré dans ce corps. La chirurgie inattendue a réussi, ce qui signifie qu'il est presque immortel tant qu'il y a de l'électricité. Cela signifie que le thé commence à se sacrifier. Mais à ce moment-là, il se souvint soudainement que la conscience de Chap pouvait être sauvegardée par le réseau local de l'entreprise. Par conséquent, il sera transféré à un autre garde. À ce moment-là, quand il court dehors, la batterie de Chap est finalement épuisée. Un gardien se lève soudainement et il s'avère que ce n'est autre que Chap. En faisant ses adieux à l'Irlande, Ninja découvre par hasard que pendant une expérience, Chappie a gardé une sauvegarde de sa conscience, de sorte qu'elle a été restaurée plus tard dans un nouveau corps. C'est la conclusion de l'histoire du film d'aujourd'hui. Si ça vous plaît, aimez cette vidéo. Avant les nouvelles séances, laissez un commentaire et abonnez-vous à mon canal.